Bon après-midi à vous, soyez les bienvenus à notre nouvelle opportunité d'analyser l'actualité internationale. Nous nous préoccupons aujourd'hui aux évolutions au Soudan, notamment la formation d'un gouvernement alternatif par le chef des forces de soutien rapide, le FSR, Mohamed Hamdan. Pour partir de cette information toute récente, afin de mettre en évidence deux dynamiques. La première, nous sommes manifestement en train de nous orienter vers une nouvelle partition, une nouvelle fracture du Soudan, et la deuxième étant que une catastrophe humanitaire se matérialise. Elle est d'ailleurs vérifiable au Soudan. Soyez donc la bienvenue à cette nouvelle opportunité d'analyser l'actualité internationale. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons à saisir cette opportunité de bien vouloir le faire, de bien vouloir partager nos contenus et in fine, nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, notamment celle des commentaires. Le chef des forces de soutien rapide FSR au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, a déclaré le 15 avril la formation d'un gouvernement alternatif alors que le conflit au Soudan entre dans sa troisième année. Le Soudan, à titre de rappel, troisième plus grand pays d'Afrique en termes de superficie, est depuis le 15 avril 2023 le théâtre d'une guerre violente opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, qui exerce un contrôle de facto sur le pays depuis le coup d'État de 2021, aux paramilitaires des FSR sous le commandement de son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Ainsi, nous assistons manifestement à une évolution vers une possible partition du Soudan. Il convient cependant de rappeler qu'en 2021, le Sud-Soudan a déjà connu une sécession. Près de 99% des Sud-Soudanais avaient alors opté pour l'indépendance lors du référendum qui s'est tenu du 9 au 15 janvier 2021. Ainsi, l'Afrique a vu naître un nouvel État, le 54e du continent. Le plus grand pays d'Afrique, le Soudan, s'est donc scindé en un nord à majorité arabo-musulmane et un sud plus afro-chrétien. Dans le cadre de cette partition en 2021, le Sud-Soudan a hérité de la majorité des ressources pétrolières, représentant environ 70% des réserves. Abordons maintenant la question de la catastrophe humanitaire d'une ampleur sans précédent. La situation actuelle, il faut le dire d'emblée, est déjà catastrophique. Voyez-vous, lors d'un témoignage devant le Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière, le directeur de l'UNICEF a déclaré que le conflit en cours a évolué en la plus grave crise humanitaire au monde, affectant 30 millions de personnes, soit 2 tiers de la population soudanaise. Vous voyez, ce n'est pas un hasard ou un exercice superfétatoire qui nous actionne. Nous voudrions que vous compreniez l'enjeu humanitaire. Et c'est cela qui nous incite. Parce que c'est énorme. C'est la population de toute une nation.
C'est 30 millions d'Africains qui sont concernés. Et donc, plus de 14 millions de personnes, c'est-à-dire plus d'un quart des Soudanais, ont été déplacés. Donc, près de 3,5 millions ont cherché refuge dans les pays voisins. Autrement dit, autre enjeu lié à ce conflit autochtone, c'est l'impact de la déstabilisation sociale que cela entraîne vers les pays voisins au Soudan. Il y en a environ 7. Donc, le nombre de victimes est estimé à un minimum de 20 000. Mais en raison de la brutalité non documentée et sans retenue engendrée par le conflit, le chiffre réel pourrait être plusieurs fois supérieur à celui que nous venons d'évoquer. Sur le plan économique, les pertes sont évaluées à 15 milliards de dollars et le PIB national devrait connaître une diminution de 48% d'ici 2025. Autre enjeu, en termes de catastrophe humanitaire, la paralysie économique. Donc, sous les apparences idéologiques et ethniques, nous avons dit, souvenez-vous, c'est vrai que c'était une simple phrase, mais ça peut même faire l'objet d'une thèse. Nous sommes en plein dans une crise avec des morphologies fondamentalement autochtones. Et elle s'appuie sur des différences, non seulement pour mobiliser le capital de sympathie et d'adhésion, mais aussi pour justifier sa continuité. Et donc, des apparences, les prétextes idéologiques et ethniques sont évoqués. Mais en deçà se cachent des ambitions inaltérées de deux seigneurs de guerre. Le chaos actuel a complètement obscurci l'essence même de la crise, la quête d'une gouvernance civile. La crise actuelle a été précipitée par les ambitions concurrentes d'Abdel Fattah al-Burhan, autrement appelé Hamidi, Abdel Fattah al-Burhan et de Hemedi, les deux généraux responsables du coup d'État contre le président Omar el-Bashir, souvenez-vous, le 11 avril 2019. La guerre s'est rapidement étendue à l'ensemble du pays, le morcelant en plusieurs fronts. Actuellement, le Soudan est le seul pays au monde officiellement en proie à la famine, principalement dans les régions du Darfour et du Kordofan du Sud. Selon l'ONU, la moitié des 48 millions de Soudanais sont au bord de la famine, tandis que des maladies telles que le choléra, la dengue et le paludisme continuent de se propager sans connaître une opposition et une résistance non seulement institutionnelle, mais aussi de la communauté internationale. Ainsi, ce mardi, Londres a accueilli une réunion internationale à laquelle participaient la France et l'Union européenne dans l'espoir de parvenir à un cessez-le-feu. Lors de l'ouverture de la conférence, plusieurs pays ont annoncé des engagements financiers dépassant 800 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Il est cependant important de faire une précision. Il est crucial de souligner que cette aide financière ne sera pas suffisante. Elle doit être accompagnée d'efforts politiques de la part de l'armée soudanaise et des FSR pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à travers tout le pays. Ce sont les b.a.-ba de l'intervention de la communauté internationale dans le cadre de
l'aide humanitaire. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos analyses pour en tirer comme valeur ajoutée l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.